Hello, je suis Maïté Ropers et aujourd'hui je vais te montrer dans cette vidéo ma compréhension de LinkedIn, tout ce que j'utilise pour moi et pour mes clients à travers mon agence web marketing spécialisée LinkedIn, Instagram, tunnel de vente pour pouvoir développer ta visibilité en ligne, ta visibilité d'entreprise, créer des nouvelles opportunités, aller chercher des leads. Parce que selon moi, il y a 5 temps forts qui s'imbriquent les uns avec les autres et une fois que tu as réussi à mettre tout ça en œuvre, eh bien forcément le fait de publier sur LinkedIn t'apportera des opportunités que tu n'avais peut-être pas encore. C'est valable pour toi si tu as une entreprise, que ce soit de la prestation de services ou alors des produits physiques, bien que là, dans les exemples que je vais te donner, on reste davantage sur de la prestation de services. LinkedIn, c'est un formidable levier d'opportunités commerciales et également un formidable levier de créer des connexions, établir des opportunités en tout genre, des collaborations, etc. On va rentrer dans le vif du sujet et ce que je vais te montrer là, c'est ce que j'applique pour moi et pour l'ensemble de mes clients, ce que j'appelle en ghostwriting. Donc ça veut dire que je rédige pour eux leur post LinkedIn et surtout je pense leur stratégie et toute l'automatisation qui va autour. Donc là je te prends mon exemple personnel. Selon moi, quand même pour être clair, il y a quand même 5 temps forts. Premier temps fort, c'est de travailler sur la perception globale. Donc c'est ce qu'on voit un petit peu ici sur l'écran, mais en fait la perception globale c'est quoi? C'est comment est-ce que tu as envie de te distinguer sur ton marché? C'est un travail autour du personal branding, oui, mais surtout autour de ta personnalité. En quoi est-ce que toi, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant, tu es unique et comment est-ce que lorsque tu prends la parole, on peut savoir instantanément que c'est toi. Moi, je sais que quand je prends la parole sur LinkedIn, mes posts ressemblent toujours à mes posts à moi. Je sais que c'est pas empreint de la qualité rédactionnelle de quelqu'un d'autre ou des avis de quelqu'un d'autre parce que j'ai vraiment cerné tout ce qui est mon champ lexical, ma personnalité et j'utilise tout ça dans l'ensemble de mes contenus. Je duplique évidemment ça pour mes clients où je m'appuie foncièrement sur qui ils sont, quelle est leur unicité, quelle est leur atypie, et c'est un gros travail de fond. Donc le premier travail, c'est vraiment la perception globale. Deuxième temps, c'est ton compte en lui-même. Donc on va regarder ensemble comment est-ce qu'on optimise vraiment un compte LinkedIn pour qu'il serve au mieux tes intérêts business. Troisième temps, ça va être du coup les posts en eux-mêmes. Quelle est la structure d'un post qui fonctionne et pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? On va aussi parler rapidement de l'algorithme. Et puis quatrième point, ça va être le système. Donc les messages privés, ce qui peut être automatisé, ce qui n'est pas préférable d'automatiser, ce que tu gardes pour toi, là où tu te simplifies la vie, pour vraiment avoir un système qui te permet d'avoir des appels découverts, qui te permet d'avoir des devis, d'avoir des échanges qualifiés avec ta cible. Et le dernier point, et bien là, ça va être vraiment les appels. Là, ça va pas être de mon ressort puisque c'est toi ou alors un closer qui va effectuer ces appels et derrière la vente. Donc l'objectif, c'est que moi, je puisse t'expliquer comment est-ce que je perçois LinkedIn et comment est-ce que je fais moi de mon côté avec mes clients et ce que tu peux dupliquer pour toi, pour ton propre business. Ça fonctionne pour l'ensemble de mes clients, donc ça fonctionnera aussi pour toi si tu respectes bien les étapes. Alors, je t'ai parlé de la première étape, c'est la perception globale. Ici, tu vois, ça se traduit forcément sur la bannière que tu vois où j'ai écrit le marketing ne sert à rien sauf Sylvain, ça c'est vraiment ma vision personnelle. Ce qui est très important, c'est que tu puisses toi définir plutôt, ok, comment est-ce que tu veux être perçu. Par exemple, tu vois, si moi je voulais être perçue comme quelqu'un qui est très très corporate, avec un discours un peu sérieux, je n'aurais pas du tout utilisé les codes que j'utilise là. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de travailler avec des entreprises, des TPE, PME, disons jusqu'à 10 salariés par exemple, qui ont besoin d'un bras droit web marketing et qui ont vraiment besoin que ce soit quelqu'un qui gère ça pour eux, qui n'ait pas à y penser. Donc, j'utilise ce ton-là aussi parce qu'il me ressemble et parce qu'il va attirer ce type de clientèle-là. Donc toi, réfléchis de ton côté, ok, si tu dois valoriser quelque chose, comment est-ce que tu veux que l'on te cerne? Qu'est-ce que tu as envie de donner de toi? Moi, j'ai vraiment envie que ça soit ma personnalité, ma spontanéité, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'enthousiasme. Il faut impérativement que ça se sente. J'ai aussi de l'expérience, quasiment 10 ans d'expérience sur tout ce qui est web marketing. Naturellement, il faut impérativement qu'on le perçoive. Donc, il y a vraiment ce travail de perception globale. La perception globale, elle est aussi par rapport à ton marché, ta concurrence,
et c'est tout à fait sain d'avoir de la concurrence, bah, comment est-ce qu'elle travaille? Comment est-ce qu'elle est, qu'est-ce que tu dirais d'elle si tu arrives sur son compte LinkedIn? Qu'est-ce que tu vois? Comment est-ce que tu penses que ça traduit des choses sur elle? Et ça, c'est vraiment important. La concurrence, moi je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans le marketing, dans le web marketing, qui proposent du ghostwriting LinkedIn, et il y a un vrai besoin, donc c'est normal, mais par contre, il n'y a personne qui va être comme moi, qui va avoir une bannière comme la mienne, qui va avoir le message que j'ai. C'est parce que j'ai travaillé très fort sur la perception. Deuxième chose importante, attends, je reviens juste là-dessus. Oui, j'ai plein d'idées, le cerveau en arborescence, donc du coup, il y a plein d'infos qui peuvent arriver là dans cette vidéo. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que la perception, ça se travaille avec une stratégie. Il y a vraiment le fait d'aller définir du champ lexical, d'aller définir des piliers de contenu, et après, c'est marier ça à ta personnalité, à ton industrie également, et à ton quotidien. Je reviens du coup sur le deuxième step qui est le compte en lui-même. Pour moi, c'est très important que ton compte LinkedIn donne envie. C'est comme un restaurant. Si au restaurant, tu vois que la vitrine, c'est tout sale, qu'il n'y a pas de lumière, qu'on voit pas trop ce qui se passe à l'intérieur, que tu n'as pas le menu qui est bien positionné, qu'il n'y a pas, tu vois, toute une atmosphère, ça va pas aussi bien marcher. Quand bien même, il y a des recommandations sur la vie, il est numéro 1 sur, je sais plus comment s'appelle l'application de food, là, tu vois, mais en fait, c'est vraiment important que ton profil il soit pensé jusqu'au bout. On a tendance à s'arrêter. En général, on fait des premiers pas et après on s'arrête. Va jusqu'au bout des choses et tu verras du coup que ton profil LinkedIn attirera vraiment les bonnes personnes et te permettra d'avoir des opportunités d'affaires. Donc, le compte en lui-même, ça passe par une bannière qui est bien explicative. Il faut qu'il y ait une photo de toi qui soit représentative. Si moi je faisais la tête toute la journée, jamais je mettrais des photos. Je n'ai pas de photos où je souris pas, tu vois, donc forcément, je mets des photos où je souris parce que c'est moi et parce que c'est mon énergie. Donc ça, c'est hyper important. Le code couleur aussi, c'était pas le code couleur que j'avais avant, c'est le code couleur qui me correspond aujourd'hui par rapport à ma personnalité. Appuie-toi sur ta personnalité pour avoir un profil LinkedIn qui soit vraiment le reflet de ce que tu proposes, de qui tu es, pour qu'il n'y ait pas d'incohérence. On va tout de suite percevoir si tu cherches à jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Non, il faut que ton profil LinkedIn soit révélateur de qui tu es en tant que chef d'entreprise, quelles sont tes valeurs d'entreprise aussi, de tes services ou de tes équipes, peu importe. Ça, c'est vraiment essentiel. Le compte lui-même. Sur le compte en lui-même, donc tu as vu là, on a vraiment la partie début du profil. Ensuite, tu as la section info. Alors, je ne vais pas dérouler là, tu pourras aller voir sur mon profil si tu le souhaites, mais l'idée, c'est que tu sois très clair sur, OK, qu'est-ce que je te permets? Et pourquoi est-ce que bien sûr que oui, tu devrais faire appel à moi? Ça, c'est très très important. Ensuite, la sélection de postes ici, elle a son importance également. N'oublie pas que ce que tu veux, c'est que soit on prenne un appel avec toi, soit on te demande un devis. En bref, qu'il y a un premier pas fait vers toi, et pour ça, ça passe par mettre certaines choses en avant. Donc, moi, j'ai mis des liens pour réserver un appel avec moi, ou alors pour les personnes qui préfèrent plutôt remplir un formulaire de prise de contact. Et également, j'ai mis un post qui, je trouve, est vraiment différenciant pour moi, où on voit ma personnalité, on voit mon humour. C'est pas le post qui fait le plus de vues et je m'en fiche. Par contre, c'est un post où je sais que quand on va lire ça, direct, on va tomber dans mon univers. Donc, c'est très important de le construire comme ça. Ensuite, tu as tout l'aspect expérience et les recommandations. Fais cet effort d'aller demander des recommandations à des déjà clients parce que naturellement, quand on a plus d'une dizaine, une quinzaine, les personnes déjà vont peut-être pas tout lire, mais au-delà de ça, ça donne vraiment le sentiment, si tu veux, que ok, il y a quelque chose qui est mis à jour régulièrement et que tu viens pas juste d'arriver sur le marché. Peut-être que tu viens d'arriver sur LinkedIn, ça c'est tout à fait possible et c'est pas du tout un problème, mais en tout cas, tu as déjà des personnes qui te font confiance et qui ont des choses à dire sur toi. Troisième point, on a dit, troisième temps fort, c'est le post. Donc là, je te prends un exemple avec un de mes posts. J'ai pris celui-ci. Encore une fois, c'est pas forcément celui qui a fait le plus de likes ou le plus de vues. On est quand même à 37 000 impressions et à l'époque, je devais avoir 2000 personnes sur LinkedIn. Donc, tu vois, le ratio est bon. Mais au-delà de ça, c'est la structure qui m'intéresse et je voudrais que tu comprennes comment ça fonctionne. LinkedIn, comme Instagram d'ailleurs, c'est vraiment un réseau social. Les utilisateurs sont sursollicités, il y a du contenu à tout va et c'est tout à fait normal. Donc l'objectif, c'est que tu respectes qui tu es toi quand tu écris.
En revanche, que tu utilises des codes qui permettent aux personnes qui donnent envie aux personnes de s'arrêter, de réagir, d'interagir, soit parce qu'ils ont la curiosité, soit parce que ce que tu as dit en premier temps dans ton accroche, ça leur parle, soit parce qu'ils ne sont pas d'accord, soit parce que ça les intéresse. Tu vas parler d'une astuce, de quelque chose où ils n'ont pas l'info. Mais il faut vraiment penser que noyé dans la masse des contenus, toi, ton objectif quand tu es sur LinkedIn, c'est de penser à l'internaute. Ma cible idéale, ma clientèle idéale, qu'est-ce qui peut l'intéresser? Qu'est-ce qui va la faire réagir? Et je croise ça, bien sûr, avec ma personnalité. Et c'est le cumul des deux qui fera que tu vas avoir des posts qui vont vraiment intéresser ton audience. Tu n'as pas besoin de faire des milliers de vues, mais par contre, tu vas voir qu'il va y avoir des interactions. Et derrière, les personnes te diront, ah bah tiens, j'ai vu votre post... j'ai vu passer votre post sur tel sujet, j'ai un besoin sur mon entreprise, peut-on en parler? C'est aussi simple que ça. Mais ton post doit vraiment être tourné vers les autres à partir de ton expérience. Sinon, on fait des posts avec ChatGPT et puis on n'en parle plus. Donc là, pourquoi est-ce que ce post il fonctionne? Je vais t'expliquer, il y a une accroche qui est forte. En plus, là, j'ai adossé une photo autour. Donc, il y a un travail des deux, si tu veux. C'est les deux mis bout à bout qui fonctionnent et qui provoquent une réaction. La première phrase, j'ai bossé avec une personnalité publique, l'erreur du siècle. Tout de suite, à ce moment-là, on se dit pourquoi j'ai envie de savoir. On a envie de savoir qui est la personnalité publique, est-ce que c'est comme sur l'image, et pourquoi est-ce que c'est une erreur du siècle. Donc il y a de la curiosité, et en plus, toutes les personnes qui ont déjà qui ont une entreprise et qui ont déjà travaillé avec des personnalités publiques vont se reconnaître. Et pour celles qui n'ont jamais eu l'occasion de le faire, elles vont vouloir comprendre pourquoi et savoir pourquoi ce qui se passe. Donc, je te laisserai lire, tu vois un peu, mais le point d'accroche est vraiment là. Et ensuite, moi, j'ai vraiment détaillé, décrypté, j'ai donné des infos, c'est mon vocabulaire, ce sont mes expressions. Et puis à la fin, j'ai choisi sur ce post-là de mettre un call to action, donc un appel à l'action, ou qui invite au partage. Est-ce que toi, tu connais ça aussi? Est-ce qu'il t'est arrivé des expériences similaires, etc. Je pourrais choisir de faire un post où il n'y a pas de call to action et où naturellement je viens expliquer quelque chose et ça en reste là. Ça aurait fonctionné aussi ici. Donc ça c'est essentiel à comprendre. La qualité de ton post et surtout quand c'est pensé pour les autres, qu'est-ce qui les intéresse, croisé à ta personnalité. Enfin, suite à ça, en dehors des posts, on a parlé donc du système. Ce qui va être important aussi, c'est comment est-ce que tu viens soutenir ta création de contenu. Ton profil est bien établi, donne envie, est engageant, on sait clairement où est-ce qu'on va, l'action qu'on a à faire, si on veut prendre un appel avec toi, on sait comment procéder. Et ensuite, il faut aussi mettre en place des systèmes qui viennent soutenir ta croissance sur LinkedIn. Quand je dis système, c'est pas du tout de la pub, moi je travaille en organique, ce qui veut dire uniquement avec de la création de contenu et de la traction. Donc le fait de créer du contenu, travailler sur ton personal branding, c'est ce qui va donner envie de te contacter, quand on te découvre, on a envie d'en savoir plus et on se sent appelé par soit ton énergie, ta personnalité, ton expertise. Donc le système, il va y avoir un système, moi je viens renforcer tout ça avec un système avec des messages privés et avec certaines automatisations. C'est important à penser. Et le dernier point, ça va être, une fois que ça s'est mis en place, on va vraiment avoir les appels et là, quelque part, il en est de ton ressort. Tu as un appel avec un prospect, comment est-ce que tu l'écoutes, comment est-ce que tu lui proposes une offre, comment est-ce que tu closes derrière, ça t'appartient. Donc ça, c'est très simple, mais c'est ce que je mets en place pour moi et pour l'ensemble de mes clients sur LinkedIn et ça fonctionne pour tout le monde. C'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment ces 5 temps forts. Si ça te paraît cohérent et efficace, je t'invite vraiment à le mettre en place. Si tu as envie de le faire toi tout seul, génial, fais-le et je t'assure tu vas t'éclater avec ce principe sur LinkedIn parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière à développer son business, même si tu te lances à peine sur LinkedIn ou même si ça fait des années que tu y es et que tu n'as rien posté. Ça fonctionne. Et si en revanche tu préfères le déléguer ou alors que quelqu'un le fasse pour toi, tu regardes sous la vidéo et tu as le lien pour pouvoir réserver ton appel avec moi. Je te ferai une proposition adaptée. Allez, on se voit très vite sur la prochaine vidéo. Ciao!